Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Maintenant que nous avons un lanceur à notre disposition, utilisons-le pour explorer une autre planète. Pour cela, nous allons construire un rover d'exploration planétaire en carton. Nous allons commencer par découper les roues et le corps du rover. Prenez du carton et découpez 4 carrés de 15 cm de côté. Prenez l'un des carrés et effectuez 2 pliures espacées de 5 cm qui constitueront le bas et les côtés du corps du rover. Vous pouvez vous aider d'une règle pour plier le carton. Prenez les autres carrés, tracez 2 grandes roues et 2 petites roues et découpez-les. J'ai choisi des roues de diamètre de 12 cm et de 6 cm, mais vous êtes libre de choisir les tailles que vous voulez. Pour définir l'emplacement des roues, faites 2 trous de chaque côté du rover. Je les ai mis à 1 cm du bord à chaque fois, mais libre à vous de choisir où seront les roues. Attention à faire des trous bien alignés et assez larges pour que les pailles sur lesquelles seront les roues puissent tourner sans trop de frottement. Avant d'assembler le châssis, il va falloir nouer 2 élastiques de la façon montrée dans la vidéo. Regardez bien et prenez votre temps. Ensuite, enroulez vos élastiques autour d'une des pailles, comme dans la vidéo. Regardez bien dans quel sens se trouve le nœud de l'élastique autour de la paille, avant de mettre la paille dans le corps du rover. C'est ce qui définira si les roues motrices de votre rover seront à l'avant ou à l'arrière. Là encore, c'est une question de choix. Faites 2 encoches du côté opposé à l'élastique avant de venir coincer l'élastique dedans pour le tendre.
J'utilise ici un bout de pic en bois pour accrocher l'élastique en dessous, mais vous pouvez aussi utiliser du scotch. Finissez par installer la deuxième paille qui accueillera les deux autres roues. Pour faire avancer le rover, il vous suffira de tourner une des pailles et de la relâcher quand le rover sera sur le sol. Et si celui-ci se soulève au lieu d'avancer, vous pouvez rajouter du poids à l'avant ou à l'arrière du rover. Prenez maintenant vos 4 roues. Installez les plus grosses roues sur la paille entourée par l'élastique et les plus petites sur l'autre paille en veillant à bien les fixer aux pailles. La dernière petite touche est de mettre un petit bout de scotch reliant les bords si les bords de votre rover ne sont pas bien perpendiculaires au sol du rover. Cela permettra aux pailles de mieux tourner. Vous pouvez maintenant décorer et tester votre rover. N'hésitez pas à inventer des variantes et à nous envoyer vos plus belles créations. Maintenant, dans ce deuxième atelier, nous allons voir comment simuler le largage d'un atterrisseur. On va prendre un morceau de carton d'une largeur de 5 cm et on va découper deux morceaux de 7 cm de longueur. Avec le morceau restant, on découpe un carré de côté 5 cm. On découpe un autre carré de 5 cm de côté. Pour finir, nous allons avoir besoin de deux rectangles de 7 et 5 cm de côté. On commence la construction en collant 3 rectangles ensemble sur le côté le plus long. On colle ensuite les deux carrés de 5 cm sur les côtés du rectangle du milieu. Je vous conseille de les scotcher en les plaçant dans leur position finale.
On construit ensuite la boîte qui contiendra l'atterrisseur en scotchant les côtés ensemble. On ne fixe pas le dessous de la boîte, celui-ci sera simplement encastré dans la boîte. On fixe 1,50 m de corde au-dessous de la boîte. Je renforce l'attache avec un peu de scotch. On déplie un trombone de manière à faire un crochet que l'on va enfoncer dans le dessus de la boîte. Faites une boule avec du papier froissé enroulé dans du scotch. Vous allez tendre une corde avec une pente forte et accrocher la boîte à la corde avec le crochet. Placez une cible en papier sur le trajet de la boîte et lorsque celle-ci passe au-dessus de la cible, tirez sur la corde pour retirer le dessous de la boîte et libérer la boule. Il ne vous reste plus qu'à vous entraîner pour atteindre la cible.